Cher camarade, je dois t'avouer que jamais dans ma vie j'aurais imaginé qu'un jour je finirais en position youtubeur beauté pour te parler de ma barbe. Ah non mais attends, déconne pas. Je te jure mec, depuis que j'ai laissé pousser la barbe, il y a une sorte d'engouement qui a vu le jour et je me fais matraquer tous les jours à cause de « Monsieur Kurnage, comment faites-vous donc pour avoir une telle barbe ?» Ben écoute, pour essayer de comprendre la provenance de cette barbe de clasher, il faut faire un truc qui s'appelle un morning routine. T'es prêt? Allons-y. Bon, déjà, le matin, comme tout individu normalement constitué, je suis frappé par un phénomène qui s'appelle le dégoût. Parce que oui, mais quand tu te lèves à 7 h du matin, d'une part, ce n'est jamais une partie de plaisir, et d'autre part, parce que ce putain de téléphone, excusez-moi pour ma maladresse linguistique, à chaque fois qu'il sonne à 7 h, mec, le volume est toujours à fond. Alors, je sais pas pourquoi, je sais même pas comment. Moi, tu sais, quand je mets l'heure pour se réveiller, je fais toujours en sorte de mettre que 4 bars, pas plus. Mais cette ahurie de téléphone confond le volume de la bibliothèque, donc tu sais, quand tu mets tes musiques comme ça sur ton téléphone, quand tu as la douche ou je ne sais où, avec le volume de l'alarme. Alors, à 7 h du matin, quand il y a du Tupac comme ça qui pète dans tes oreilles, tu prends le téléphone, tu le balances en l'air, tu fais le smash haut de Captain Falcon, et quand il retombe, tu enchaînes un coup de coude et le téléphone se retrouve joyeusement en PLS isométrique au sol. Après avoir mis un bon coup de savate à ton téléphone et que celui-ci est en train de chialer au sol, tu appliques la technique du koala dans le palmier. Alors, je te vois déjà venir, Monsieur Kurnage, professeur Kurnage, devrais-je dire. C'est quoi la technique du koala dans le palmier? Eh bien, c'est une technique qui consiste à brasser de l'air dans le lit. Donc tu te tournes, tu te retournes, tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux, tu prends ton téléphone, tu le constates, tu le reposes, afin d'atténuer, d'estomper la douleur liée au réveil brutal. Tu vois? Après, donc, tes yeux s'ouvrent un peu plus facilement et direction toilette. Une fois la technique appliquée, amigo, je go direction toilette, je fais ce que j'ai à faire et en sortant des toilettes, je me lave pas les mains. Tu sais pourquoi? Parce que juste après, je vais prendre 5 œufs que je mets dans mon cuiseur à vapeur et les œufs, ça vient de la poule. Mais est-ce que tu sais de quel endroit de la poule? Eh bien, ça vient d'un orifice qui s'appelle le cloaque ou le cloque ou le claque, je sais pas trop comment ça se prononce. Et cet orifice-là, c'est un trou en fait tout terrain. Ça fait 2 en 1 si tu veux. Ça permet à la poule de se servir comme anus, mais également de partie génitale. Alors quand tu sais que les œufs, ça vient de là, qu'est-ce que tu t'en secoues de te laver les mains pour juste après toucher des œufs, sérieux? Donc je prends, je mets dans le cuiseur à vapeur, et après je vais me laver les mains. Ça doit faire maintenant 5 ans que je mange 5 blancs d'œufs tous les matins, et à force de faire des inéquations, des équations, des fractions, ce que tu veux, je sais parfaitement quelle durée il faut mettre sur le minuteur, tu sais, du cuiseur à vapeur pour avoir une cuisson optimale. 17 minutes. Tu verras, mec. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Une fois que la machine à vapeur est bien réglée, moi, je go direction salle de bain. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Je me fous à poil, je rentre dans la baignoire, je règle l'eau chaude et je me douche. Après la douche, vient le moment où tu dois te sécher. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Tu prends 2-3 serviettes, tu t'essuies et puis terminé. Mais là où les embrouilles commencent, c'est quand il faut sécher sa barbe et sa coupe de cheveux. C'est pas un truc Zerma random, tu prends comme ça la serviette, tu fais n'importe quoi et puis c'est terminé. Non, 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 non. Là, tu te mets, mec, en position Enjoy Phoenix. Ah oui, tu soignes tout ce que tu fais. Comme vous pouvez le constater sur ces images, j'ai le sèche-cheveux dans la main gauche, le peigne dans la main droite, et je fais des mouvements descendants, et puis je passe le sèche-cheveux par-dessus, tu sais, histoire de coiffer un petit peu. Et je fais ça des deux côtés et même au milieu. Oui, cette étape-là est très importante, parce qu'avant de commencer les produits, il faut être sûr que la barbe ait déjà une certaine structure. Retiens bien une chose, amigo, le sèche-cheveux et la brosse, ce sont tes 2 meilleurs potes dans le beard game. Précisons tout de même que moi je commence par coiffer ma barbe dans un premier lieu, parce que celle-ci est très capricieuse, poto. Ah oui, en fait, il faut commencer à la traiter lorsqu'elle est déjà mouillée, parce que si elle est partiellement sèche, ça va être chaud, tu sais, de le faire tenir droit. Donc d'abord, je sèche la barbe et après, je passe à la coiffure. Et ben là, c'est tout simple, mec. Je prends la brosse, je mets des coups de savate comme ça sur mes cheveux, tu sais, je les fais coiffer en arrière, et après, ben, je penche un peu ma tête comme ça, et
voilà, je mets des coups de sèche-cheveux. Là, on est en position victorieuse, jeune collègue. La barbe est coiffée, les cheveux sont coiffés. Maintenant, direction la chambre. Alors là, je vous vois venir, bande de saligots. Là, je sais que je vais me faire démonter la gueule dans les commentaires parce que... Écoute, tu sais, quand j'ai fini de me coiffer tout ça, là, dans la salle de bain, et que j'arrive dans ma chambre, je suis à poil. Et avant de mettre mon calbut, tu sais qu'est-ce que je fais? J'applique ça sur mon corps. Non mais rigole pas, mec. C'est pas des conneries que je te raconte là. J'applique vraiment cette merveille. Alors, je vais pas t'expliquer, enfin si tu veux, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour acheter ça. Ah, ce fut la guerre, mec. Hein. J'ai acheté ça en Amérique. Et tu sais, Victoria's Secret, donc c'est un magasin de Strave à la base. Ça, c'est un truc pour meufs. Alors j'arrive comme ça dans le centre commercial et je me suis dit, toutes les kikous en France bavent sur ce magasin-là, Victoria's Secret. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé voir. Bon, il y a des strings partout, mec. T'as que des kikous dedans. Mais écoute, je suis allé voir, tu vois, je me balade et tout. Et au loin, je vois Zerma, la section coquine. C'est là où il y a des trucs un peu lingerie féminine, un peu, tu sais, sexy et tout. Je me dis, vas-y, je vais pas aller voir là-bas, tu vois, ça c'est pas et tout. Au loin, j'ai sorti mon viseur galactique comme ça, tu sais, mon viseur comme ça, tu vois. Je commence à regarder et qu'est-ce que je vois? Je vois des crèmes. Et moi, je suis un fragile. Quand je me lave, en fait, ma peau sèche trop vite, tu vois. Alors, je vais dans le rayon quand même pour essayer de voir un peu les crèmes et je tombe sur ça. Alors, je commence à sentir, ça sentait super bon. Et c'est là que les embrouilles commencent. Parce que, mec, t'es là, t'as plein de meufs autour de toi, elles sont en train de constater des strings, tu sais. Et toi, comme un mongolito, t'es là en train de regarder des crèmes. T'es le seul barbu dans le game, tu vois. Du coup, ben, j'ai dû appliquer la technique de l'ours inversé, tu vois. Donc, je suis allé voir une vendeuse et je lui ai dit, Zarma, écoutez, mademoiselle, voilà, j'aimerais acheter un cadeau pour ma copine. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis, elle m'a sorti plein de crèmes. Et voilà, donc j'ai pris ça. Et bien entendu, c'est pour moi. Alors, une fois que j'arrive donc dans la salle de bain, j'applique ça sur tout mon corps. Absolument partout. Bref, une fois que toutes ces conneries liées à Victoria's Secret ou je ne sais quoi sont terminées, je m'enfile un calbut dans un premier lieu, après je mets mon froc, je mets un t-shirt, et là je commence à attaquer les soins sur la barbe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier lieu, rappelle-toi, la barbe est coiffée, elle est sèche, enfin elle est pré-coiffée, et elle est toute sèche donc, et elle descend vers le bas. Mais normal, excuse-moi pour ce pléonasme, elle va pas descendre vers le haut, ça me semble stupide. Donc elle descend, et qu'est-ce que tu fais? Dans un premier lieu, tu mets ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Beard Oil, Clubman Pinot. Donc c'est de l'huile en fait pour la barbe. Alors tu mets une noisette comme ça sur tes mains, tu frottes bien, et là, tac, tu mets dans ta barbe en massant comme ça un petit peu. Ensuite, une fois que ça s'est terminé, tu passes un coup de peigne ou de brosse, c'est comme tu veux. Moi, personnellement, je préfère le peigne. Après, tu enchaînes avec ceci. Toujours, en fait, c'est la même marque, Clubman Pinot 2-in-1 Beard Conditioner. Alors ça aussi, donc en fait tous les produits que je te montre là, je les ai achetés dans un magasin en Amérique, c'est pas cher du tout. Donc l'huile coûte 8 balles et ça aussi c'est 8 balles. Donc ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est écrit en français, hydratant pour le visage et revitalisant pour la barbe. Donc voilà, j'en fous sur ma gueule et j'en fous aussi dans la barbe. Et j'essaie de faire bien pénétrer, tu sais, pour que ça atteigne la peau qui est en dessous de la barbe. Et oui, il faut pas qu'elle sèche, tu vois. On ne sait jamais. Et pour finir, je mets ça. Clubman Pinot Beard Palm. Alors ça, c'est
cire revitalisante. Donc ça, c'est un pot tout neuf. Regarde, je te le montre. Qu'est-ce que je fais? J'en mets une noisette sur mes doigts, donc sur les phalanges, tu sais, et je frotte juste sur les phalanges comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me mets des sortes d'auto-gifles sur la gueule. Voilà, je fais comme ça, tu vois, je mets plein de tartes sur la gueule, histoire en fait de bien répartir sur toute la zone, sans trop faire de paquets. Ah oui mec, attention, c'est de l'art, hein. Là on manipule un engin de guerre. Une barbe soigneuse, c'est tout un travail. Donc je fais en sorte d'en appliquer un peu partout sans faire de paquets, sans en mettant des auto-gifles, et là, tac, une nouvelle fois, on passe un coup de peigne. Et bien entendu, cerise sur le gâteau, le curly moustache. Alors ce que j'appelle le curly moustache, c'est ça. Tu sais, c'est la moustache qui essaie de faire un petit tourbillon. Là, c'est pareil, mec. Tu prends le peigne, tu fais l'arrêt au milieu, juste en dessous de ton nez. Tu mets un coup à droite, un coup à gauche. Tu mets un peu de cire sur tes doigts, juste 2 doigts. Donc un doigt sur chaque main. Tac, tu frottes comme ça et t'en mets sur tes moustaches. Et une nouvelle fois, tu mets un coup de peigne, tac, et c'est réglé. Attends, petit chef kebabier, ce n'est pas encore terminé. Une fois que tu as fini de coiffer ton curly moustache, il faut que tu prennes un ciseau au format Playmobil afin de découper les poils rebelles qui dépassent, tu sais, sur ta lèvre supérieure. Et God sait à quel point il faut faire preuve d'une dextérité chirurgicale si t'as pas envie de te slasher la gueule. Ah, crois-moi mon pote, hein, même si le ciseau est tout petit, un faux pas était coupé direct. Donc, fais bien attention à toi. Voilà, nous avons la barbe de Zeus himself. Tu voulais savoir comment je faisais pour avoir une telle barbe? Eh bien, je pense que je t'ai donné toutes tes réponses. Attends. Je pense que je t'ai donné toutes les réponses à tes questions dans cette vidéo. Voilà, c'est français ça. Crois-moi mec, le morning routine là que je viens de te présenter, je fais tous les jours et ça me rend fou. On pourrait croire, tu sais, qu'en ayant une barbe de clochère, tu économises du temps les matins, mais en fait c'est faux. Tu prends même beaucoup plus de temps à l'entretenir plutôt que d'à raser, tu sais. Enfin voilà, écoute, je vais te laisser là. C'est la première fois de toute ma vie que je fais un morning routine, c'est une vidéo un peu beauté, comme ça. J'espère que je me suis bien débrouillé. Quoi qu'il en soit, ton avis est le bienvenu dans les commentaires. Donc voilà, si tu as 2-3 trucs à me dire, ben, surtout n'hésite pas à t'exprimer. Je me ferai un grand plaisir de te répondre. Allez mec, je te dis bye bye et à la prochaine.